Hello, bienvenue dans cette quatrième histoire et nous allons explorer une question par rapport à la quête. J'ai envie de vous raconter quelque chose sur ce sujet. Bienvenue, bienvenue. Je vérifie juste si tout fonctionne bien. Si vous arrivez, faites-moi un petit coucou. A priori, oui. A priori, oui. Je suis avec vous. Hello, alors toujours cette petite musique, je crois que vous allez l'entendre pendant 24 jours. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je la mets, je ne sais pas pourquoi, ça déploie des petites lucioles à l'intérieur de moi et donc voilà, je la mets simplement pour le plaisir parce que je ne vois pas d'autre bonne raison que de vivre pour le plaisir. Et aujourd'hui, on va quand même parler de la quête. C'est quelle est la quête à travers cette entreprise, à travers le fait qu'on se mette à son compte. Je ne sais pas à quel endroit vous en êtes, vous. Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous êtes en train de créer une entreprise? Est-ce que vous êtes déjà dans une entreprise? Quelle est l'ambition et l'envergure de cette entreprise? Et j'ai envie de vous parler de la quête qui sous-tend cette création et qui sous-tend cette entité et cette relation que vous allez avoir avec elle. Alors, pour me présenter en quelques secondes, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, je suis transformatrice de l'être humain, je suis moi-même en quête sur moi-même depuis, j'ai calculé tout à l'heure, j'ai même calculé 2 fois tellement j'étais scotchée. Ça fait 30 ans que je me pose des questions sur l'être humain et que je l'observe. Alors bien entendu, j'ai d'abord regardé à l'extérieur et puis j'ai compris qu'il fallait regarder à l'intérieur et ça fait exactement 26 ans que j'ai commencé mon cheminement personnel, mon travail personnel, ce qui commence à faire un certain paquet d'années, j'avoue. Et puis, en tant que professionnelle, puisque je me suis complètement prise d'affection et de passion pour cet accompagnement humain, cet accompagnement de l'incarnation de l'humain. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive? Dans quel état on est? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on fabrique au démarrage? Et vers où on va? Et c'est surtout ça, vers où on va. Et donc, ça fait 10 ans que j'accompagne à ce déploiement de l'être. Ce qui m'inspire, c'est d'accompagner à ce que l'être retrouve sa foi fondamentale en son incarnation, en son humanité, en sa puissance et en son rayonnement. Et donc, pour faire ça, on a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était le deuxième jour des 3 portes initiatiques et l'entreprise est une des portes initiatiques qui va demander à l'être d'être face à lui-même et bien droit dans ses bottes. Et j'avais envie de vous parler de la quête qu'il y a en dessous du fait de devenir entrepreneur. Parce qu'on peut en avoir ras-le-bol d'être employé, on peut en avoir ras-le-bol de son métier, etc. Mais tous ceux qui en ont ras-le-bol ne vont pas forcément se dire, eh bien moi, je vais créer quelque chose. Et créer quelque chose, ça veut dire que quelque part, on se dit, il manque un truc. Il manque un truc dans ce que je vis, dans ce que je connais, dans ce que la société propose. J'ai envie de créer quelque chose. Et c'est une certaine partie de la quantité d'êtres humains sur Terre qui a cette fibre de créateur. Et c'est à cette partie-là que je m'adresse. Moi, je me suis toujours considérée comme une créative et créatrice après. Alors créative, évidemment, parce que je faisais des tableaux, parce que je peignais, parce que j'ai depuis toujours inventé des histoires et je suis très imaginative. Donc la créativité, c'est le premier palier pour se rendre compte qu'on est créateur. Mais il y a un moment où il faut prendre conscience de la vraie intensité, de la vraie immensité de notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir créateur, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout au berceau et qu'on va pas non plus forcément apprendre dans notre enfance, puisque nos parents sont issus de la même ambiance culturelle que nous, et puis on va pas forcément non plus l'apprendre à l'école, parce que l'école n'est pas faite pour nous apprendre à devenir unique et rayonnant, l'école est faite pour nous apprendre à
continuer ce qui existe déjà et à être un bon petit soldat dans cette lignée-là. Et je suis un peu forte et engagée quand je dis ça, mais c'est fondamentalement ce que je crois. Et il n'y a pas bien longtemps, j'ai encore lu quelque chose là-dessus. Malheureusement, j'ai oublié le nom, qui disait que l'école avait été créée par quelqu'un qui avait créé de très grands magasins et qui voulait avoir de bons employés. Et pour avoir de bons employés, il s'est dit, je vais les former très jeunes. Et donc, il a commencé à créer une école de bons employés. Et ça commençait avec l'enfance. Donc, bref, c'est une autre question. Je me laisse souvent embarquer dans toutes mes idées. Donc, dans cet apprentissage de qui on est vraiment, eh bien entendu, ça ne va pas nous être donné au berceau. Et pourtant, si vous faites partie de celles et ceux qui ont envie de créer une entreprise ou qui ont eu envie et qui ont créé une entreprise ou qui n'ont peut-être pas encore osé, mais qui ont le désir de créer quelque chose de nouveau, eh bien, ça peut se faire il y a deux chemins différents, mais à mon avis, on prend les deux. Le premier chemin, c'est de se dire, moi, je ne veux plus de ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Je n'aime pas, je sais pas, le fait de travailler ad vitam aeternam ou énormément d'heures ou pour une société qui produit ci ou qui produit ça, ou être complètement pressurisé pour être rentable. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans l'environnement actuel ou bien dans l'environnement euh, en tant qu'employé qui ne convient pas. Donc ça, c'est la première chose qui peut nous donner envie de créer. Et puis la deuxième chose, c'est il y a quelque chose qui manque. Je ne trouve nulle part quelqu'un qui fait ça, qui propose cette qualité-là, qui propose ce genre d'objet-là, qui propose ce genre d'expérience-là. Et donc, j'ai envie de le créer. Et vous voyez, je trouve que la quête, elle commence là, quand on veut non pas qu'on veut plus quelque chose, mais qu'on veut quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment le mouvement d'être créateur. Et c'est une puissance qu'on a tous, mais qu'on a soit jamais du tout explorée, soit très peu explorée, soit déjà explorée, et puis ça nous a valu des moqueries, des diminutions, des rejets, etc. Et on n'aime plus trop explorer ça. Mais on va avoir nécessairement besoin d'aller regarder quelle est ma quête dans la création d'entreprise. Et si j'ai déjà mon entreprise, euh, qu'est-ce que je veux qu'elle serve comme message? Qu'est-ce qu'elle véhicule comme intention? Qu'est-ce qu'elle véhicule comme valeur, etc. Et bien entendu que nous, on est fabriqués, on est formatés par nos propres valeurs. Et donc, ça va nous demander à nous-mêmes d'aller plonger à l'intérieur de soi et de savoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit et comment on se comporte par rapport à toutes ces valeurs qu'on a sur la vie, sur être un homme, être une femme, gagner de l'argent, être connu, laisser une trace derrière soi, etc. Vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que comme on arrive dans un environnement familial X, eh ben on croit que X, c'est la norme pour tout le monde. Mais c'est pas du tout le cas. Il y a des familles qui ne feraient jamais une vie sans laisser une trace derrière eux. Écrire un livre, créer une formule, inventer quelque chose. Il y a des familles pour lesquelles c'est juste la normalité, ça. Et il y a d'autres familles qui vont jamais se poser la question de créer quelque chose et qui vont juste se dire bah nous on vit comme on a toujours vécu et je dis pas qu'il y a de bien ou de mal là-dedans, c'est juste que la norme qu'on a mangé tous les petits déjeuners de notre vie euh, est à questionner et au moins à rendre consciente pour pouvoir se positionner par rapport à ça. Parce que lorsque on a cette entreprise et on a créé cette entreprise, eh bien, on doit savoir pour faire quoi on a créé cette entreprise. Donc, quel est son message, sa raison d'être, sa raison existentielle. Et je vais imprimer à l'intérieur de cette raison existentielle tout ce que moi je crois qui est possible et tout ce que moi je crois qui n'est pas possible. Et pour donner un exemple,
Moi, j'ai très tôt appris et j'ai très tôt cru que ce serait une bonne idée et j'ai très tôt appris, commencé à à rendre efficace la particularité de rendre service et pour rendre service, j'ai déployé des, des montagnes de 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 talents pour percer à jour et percevoir ce que l'autre désire. Et donc, puisque j'ai fait ça depuis très longtemps, puis que j'ai commencé très jeune, puis je l'ai fait beaucoup, puis je l'ai fait vraiment bien et puis je l'ai fait tellement bien et tellement beaucoup que je m'en suis même plus rendu compte que je faisais ça. Eh bien, j'ai passé la majorité de ma vie à essayer de comprendre ce que veut l'autre, faire plaisir et m'y adapter. Bien entendu, je cherche une récompense à travers ça, qu'on m'aime bien, qu'on m'inclue, qu'on me rejette pas, en gros que j'ai du plaisir et pas de souffrance. Et donc ça, ce sont des quêtes qui sont cachées et qu'on doit mettre à jour. Parce que lorsque je passe ma vie à faire plaisir pour avoir un minimum d'amour, d'attention, de valorisation, eh bien quand au moment de créer mon entreprise, ce truc-là, cette quête-là, qui est planquée dans mon inconscient, parce que je peux ne pas m'en rendre compte pendant des années, elle va colorer entièrement mon choix de création d'entreprise. Parce que si j'ai cette particularité et je l'ai eu pendant très longtemps et puis c'est toujours un don naturel chez moi puisque je le fais depuis longtemps, mais j'ai quand même appris à le dompter et à le maîtriser, c'est-à-dire à l'utiliser à bon escient. Eh bien, je vais me caler dans ma quête entrepreneuriale sur, par exemple, ce que les autres ont besoin, ce que les autres font, ce que moi je me dois de faire ou d'être, serviable, attentive, etc., pour que je ne sois pas en danger d'être exclue, moquée, humiliée. Et vous imaginez bien, quand on entre et qu'on crée son entreprise, ben, on entre dans une visibilité. Et donc, quand on entre dans cette visibilité, eh bien, on va y entrer avec tout le réflexe habituel de protection et de quête inconsciente d'être adapté, serviable, etc., etc. Bref, vous avez compris mon message. Eh bien, cet élément-là va devenir une entrave. Pour moi, en tout cas, elle est devenue une entrave à un certain moment, puisque j'étais bousculée, ou bien plutôt contrainte intérieurement entre ce que je devais faire, ce qu'il me fallait faire, ce qu'il ne fallait pas que je fasse, ce à quoi je devais convenir, tous ces principes, toutes ces valeurs internes, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté comme étiquette sur moi-même de mon tempérament, de ma façon d'être, de comment on m'a reconnue, de comment on m'a validée, eh bien, je me devais d'être comme ça dans mon entreprise. Et mon entreprise, elle a son message, elle a sa puissance et elle a son ambition et son envergure. Et moi, eh ben, moi, j'ai la mienne. Et ça peut ne pas du tout être pareil. Et donc, me retrouver à avoir des difficultés avec ma visibilité, à avoir des difficultés à affirmer ce que je sais faire et ce que je vaux et cetera, parce qu'il faut rester humble, par exemple, ou avoir de la difficulté à oser viser, une envergure très grande parce que, ben, qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et j'ai jamais dit des choses comme ça et j'ai jamais fait des choses comme ça. Et vous voyez, on peut complètement sentir le décalage entre mon entreprise attend ça et moi, eh ben, moi est-ce que je vais oser complètement déborder mes normes? Et donc cette quête, je la trouve super intéressante d'aller regarder, heu, quels sont qu'est-ce que ce qu'est-ce que c'est ce à quoi je me dois de convenir et est-ce que ça va servir mon entreprise et son message ou pas? Et par exemple, puisque c'est la saison de Noël, est-ce qu'on vous a déjà demandé: «Qu'est-ce que tu veux pour Noël?» Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver un peu: «Bah, je sais pas, j'ai besoin de rien, je sais pas trop». C'est très intéressant parce que c'est comme si on ne plongeait pas assez à l'intérieur de soi.
quelle est la quête de mon entreprise? Quel est son message? Ce qu'elle veut transformer dans le monde, c'est ce que je porte au plus profond de mes cellules, comme désir pour moi et pour l'humanité. Il n'y a pas que pour moi, il y a aussi pour l'humanité. Et cette quête-là, eh bien, si je la mets pas à jour en plongeant à l'intérieur, mais que je vais la chercher à l'extérieur avec mes habituels réflexes de convenir, d'être dans la norme, dans mes normes et de servir, par rapport à l'exemple que je donnais, eh bien, je vais me caler sur les rêves des autres, je vais me caler sur ce que ma culture et mon environnement dit qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, ce qui est possible et pas possible, et je ne vais pas aller chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce que je désire vraiment transformer? Pourquoi je crée cette entreprise? Et ça, je trouve que c'est un travail à faire hyper important, mais qui n'est pas du tout donné facilement ou habituel. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit aller faire soi-même, avec soi-même, et plutôt en entrant dedans et dans le silence, comme si s'il nous restait que quelques secondes à vivre et on eh ben moi je voulais faire ça. Voilà, c'est ce truc-là qui doit sortir. Et bien sûr, il pourrait être entravé, limité par, certaines croyances qu'on a sur nous, certaines croyances qu'on a sur le monde. Ça se fait pas, je peux pas, et cetera. Et ça, c'est juste des mises à jour à effectuer pour pouvoir servir ce grand message. Et ça demande, voilà, cette plongée à l'intérieur de moi, de soi. Pour moi, c'était à l'intérieur de moi. Et donc, pour moi, le désir profond, la mission de ce pourquoi je travaille, de ce pourquoi je mets mon énergie au service de cette entreprise et de ce pourquoi je crée l'entreprise Sandrine Duquesne Coaching, eh bien, c'est, elle n'a pas encore de nom, mais il faudra qu'elle ait un nom à un moment, c'est de sortir de l'illusion de notre petitesse limitée. Ça, c'est vraiment la fondation, le fondement de la quête de mon entreprise. Et il va falloir que je différencie cette quête avec mes talents, ce que je sais faire depuis longtemps. Je sais pas, ça peut être vendre, ça peut être, encourager, soutenir. Moi, c'était d'aller, dénouer tout ce qui est les nœuds, les blocages, les émotions, les croyances, les trucs comme ça. Donc il faut que je différencie la quête, la mission de mes talents, c'est-à-dire ce que j'ai très bien appris à faire et si je le fais plus, bah, je sais plus trop quoi faire. Hem Et aussi des injonctions intérieures de: «Tu es quelqu'un de comme ça, donc merci de continuer à l'être». En gros, c'est ça. Et donc j'ai dû faire ce travail et c'est comme une gestation, ça met un certain temps. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et quand j'étais toute jeune, j'avais 16 ans et je me souviens vraiment à cette époque, c'était très fort. Je savais que je devais faire quelque chose d'important, mais je ne savais pas quoi. Et ça a été assez compliqué pendant toutes ces années, de jeune adulte et même d'adulte, de garder cette conviction, ce feu, cette flamme et en même temps, j'aurais voulu qu'un ange descende, avec un panneau: «C'est ça ta mission». Ça m'aurait beaucoup arrangé. Ça n'est pas arrivé et donc il a fallu descendre, oui, mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis là? Évidemment, il y a ce que je sais faire qui va être intéressant, il y a tout mon parcours de vie, c'est tout le travail de ce coaching révélation que je fais en ce moment, sur 5 séances. C'est et d'où est-ce que je viens? Quel est mon pédigré? Quelles sont même ma programmation cellulaire? D'où est-ce que je viens et qu'est-ce que j'ai appris à faire? Quels sont mes dons, mes talents, mon excellence, mon unicité? Et ensuite, quelle est ma vision? Et quand on a ces 2 éléments-là, eh bien, il y a une entreprise quasiment à créer avec ça. De ce que je suis de magnifique et d'excellent et ce que je vois que je peux réaliser, créer une entreprise.
avec une quête, puissante, fondamentale, avec un message clair et avec, une envergure incroyable parce qu'elle va travailler pour soi, mais aussi pour le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire et j'essaye de faire vraiment court, là, ça fait 20 minutes, c'est le max et je vous dis donc rendez-vous à demain. Bah, rendez-vous demain. Je vous dis à demain, les 2 ça fait ça et pour une nouvelle histoire et je vous souhaite un beau dimanche et demain, c'est le Flow Life Coaching aussi et le Flow Life Coaching, pardon, il est sur le thème de mon poids en or, comment mes choix impactent le monde et ça va être super intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.